Bonjour, tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot à Lyon. Et le foot à Lyon, c'est quoi? C'est l'Olympique lyonnais. C'est sur la chaîne 30 TLM et sur le site olympiqueetlyonnais.com. Et nous recevons ce soir Maître Razik Brick. Bonjour Razik. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Là, il n'y a pas de public du coup, parce que bon, les gens, on n'applaudit pas, parce qu'il n'y a pas de public du coup. Nico, je vais applaudir pour vous, parce que franchement, Nico, vous êtes venu malgré la maladie, malgré la souffrance, ouais, c'est vrai. Malgré le rhume. Donc je m'en sors. C'est bien. Et on a la chance, l'honneur d'avoir avec nous, on va dire, une gloire de l'Olympique lyonnais, une gloire de la formation, une gloire du jeu aussi, puisque nous avons l'arrière droit ou l'arrière gauche, peu importe à l'époque, même libéraux, il y a eu aussi. Robert Valette. Bonjour à tous. Très heureux de vous voir en vrai. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais là, vraiment, je suis content de vous voir. C'est pas une figurine Panini, c'est un vrai. OK. On est qualifié? Ouais. La qualif. On va garder ça comme voilà, on est qualifié. Voilà, et donc, qualifié, il y a qualifié. Ouais, qualifié. On l'avait dit la semaine dernière que ça n'allait pas être évident face à Tours, même si c'est une équipe de Ligue 2. C'est un match de coupe et c'était un véritable match de coupe. Alors oui, dans le jeu, quelle purge. Quelle purge. Franchement, moi, je me suis vraiment ennuyé et forcément aussi été déçu encore une fois. Une fois n'est pas coutume, en fait, on se répète. Bis repetita, comme on dit. Voilà, parce qu'on dit toujours la même chose sur cette équipe lyonnaise. Non, vous êtes obligé de dire que Beauvieux a marqué 2 buts là. Ouais, c'est vrai. Là, vous avez changé là. Il a marqué 2 buts, mais à part les 2 buts, justement, même dans le jeu, il a été très décevant. Très décevant, pas à la hauteur pour moi. Mais on a le temps après d'en débattre, je l'imagine. Mais je suis encore une fois déçu. Mais bon, on retient que la qualification. La qualification, et puis c'est tout. Voilà. Ouais, la qualification, après, c'est vrai que moi je ne serais pas si dur. Je pense qu'il y a beaucoup de manques, on a pas mal de lacunes en effet. Surtout dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste en fait, ce qui fait qu'on ne concrétise pas un bon nombre de nos occasions. On s'est quand même créé pas mal d'occasions hier, on avait des possibilités, mais après on devient fébrile, on ne marque pas le deuxième but qui nous met à l'abri parce que justement il y a un mauvais contrôle, il y a la mauvaise passe, il y a le mauvais choix. Donc forcément, face à une Ligue 2, ça ne pardonne pas. Eux, ils viennent jouer pour se qualifier également. Marco Simone était venu pour venir gagner à l'OL. On savait que nous, on est en plein doute, donc on n'a aucune certitude dans le jeu, on n'a aucune certitude dans notre attitude et dans nos résultats. Donc hier, je ne serais pas si critique que Razik, parce que je pense que ils ont voulu bien faire, mais c'est vrai que c'était... On parle de purge, on est d'accord, c'est pas très beau, mais en tout cas, ils ont tenté quand même. Mais après, c'est vrai qu'on est vraiment devenu fébrile en deuxième mi-temps. Aucune maîtrise dans le jeu. Il n'y a pas de maîtrise. Quand même, Ah bon? Je ne serais pas si catégorique. Bon, Robert, vous avez vu le match? Non. Eh bien, il s'ennuie plus. Mais justement, comme je n'ai pas vu le match, je ne peux pas en parler. Moi, je parle de la Coupe de la Ligue qui, à mon avis, ne sert pas à grand-chose. En plus, quand vous jouez une compétition à élimination directe contre une équipe hiérarchiquement inférieure, c'est compliqué. Ouais. Même si c'est chez vous, c'est compliqué. Parce que le discours, c'est eux, ils peuvent faire qu'une chose, c'est l'exploit. Donc déjà, ils ont tout à gagner. Ils ont tout à gagner, vous avez tout à perdre. Et il m'est arrivé d'en jouer, c'est difficile, très difficile de se mettre... En plus, vous avez une compétition qui, semble-t-il, devrait être un objectif du club, puisqu'il y a déjà des objectifs qui ne sont pas bien. Atteignables. Oui, ils ne sont pas bien. Donc, il faut s'accrocher à ça. Bon, on s'est qualifié pour jouer contre le PSG, donc tout va bien. Ouais. Ah, cool. Oui, c'est vrai que c'est ça la blague. Vous en avez pris 5, vous allez en prendre 10. Voilà, ça va qu'est-ce que ça va donner contre le PSG? Ça va être compliqué. On peut peut-être voir la feuille de match, on va voir l'équipe qu'il y avait sur le terrain. C'est bien la titularisation en tout cas de Mathieu Gorgelin. Je pense que Nico peut en dire un mot. Mais c'est intéressant parce qu'il faut lui donner du temps de jeu. Il ne joue pas beaucoup en CFA, donc ça permet un certain turnover et c'est intéressant d'impliquer aussi le gardien remplaçant. Et puis la titularisation aussi de Bakary Koné, il a vraiment souffert. C'est le problème de ce joueur. Après, comme on dit, on ne tire pas sur une ambulance. Il n'est pas en confiance aussi. Il n'est jamais en confiance. Il ne joue pas beaucoup non plus. Il n'est jamais en confiance. C'est vrai, C'est ça. En général, les premiers ballons sont faits pour te mettre en confiance, mais vu que les premiers ballons, il les rate autant que les autres, c'est difficile d'être en confiance. Alors, je vais être peut-être un peu sévère, mais limite, j'aurais pu jouer à sa place hier, quoi. Razik. Non, mais oui, mais Razik, il s'enflamme, il a des ambitions. Quand je vois un défenseur central, il voit le ballon, qu'il regarde comme ça, et qu'il même pas il saute ou même pas. C'est notre meilleur joueur de tête à Gilbert Fournier à une période. Oui, bien joueur de tête, mais en tout cas, c'est sincèrement.
sincèrement, il est limité. Non, quoi. Il est juste limité. derrière Valbuena. C'est pas le seul. Attention, encore une fois, c'est pas le seul. Hein. C'est Ouais. vrai qu'on tombe pas dans les facilités de tomber de. Non, mais bon, Et hier, la charnière centrale. Après, quand en deuxième mi-temps, on a Mapou Koné, Non, mais là, ça vole haut quand même. Ah ouais, j'en pouvais plus. Je me disais, c'est bon, Nico peut retrouver ça. Bah, donc, ça, sa place que Mathieu a fait. Ça va, Mathieu a Il a fait un encore bon des joueurs. match. Oui, il a fait un bon À la limite, mais on aurait pu jouer. Est-ce que vous avez vu le doublage de Cazard sur le CFC Non, sur, non, moi je sur- rassure sur- tant qu'il y aura des gones, monsieur. Oui, bien sûr, je comprends. Et moi, j'essaie de voir ce qui se fait de bien aussi. Cazard avec Ibrahimovic qui parle à Mapou. Vous n'avez pas vu ce truc? Non. C'est Ibrahimovic donc ils font un doublage. Il fait Ibrahimovic, il fait tu me donnes le ballon. Dès que tu me vois, tu me donnes le ballon. Tu me donnes le ballon. Tu me donnes le ballon. Et l'image d'après, on voit effectivement la tête de Mapou. Il fait qu'il appelle Mapou. Et puis l'autre, il lui met la tête et il marque le but. Voilà. C'était assez drôle. Je sais pas si Robert a eu des défenseurs comme ça dans toute sa carrière d'éducateur, mais c'est vrai que ça va être compliqué pour un entraîneur parce que, comme on dit, on fait avec. Un entraîneur, il compose aussi avec les joueurs qu'il a. Et lorsque le joueur n'est pas en confiance, par la force des choses, c'est compliqué de. Ah oui, c'est compliqué, surtout dans le domaine aérien, parce que ça implique beaucoup de choses. À partir du moment où c'est comme à la guerre, hein, si vous n'avez pas si en l'air vous ne faites pas la loi, vous jouez différemment, et à la guerre vous faites différemment. Là, quand vous êtes sûr de vous, que vous avez des bons joueurs de tête et que vous ne craignez pas grand-chose, ceux qui sont devant vous, les milieux de terrain, peuvent défendre autrement. Mais si vous n'êtes pas bon de la tête, vous entendez un discours « pas de faute, pas de faute ». Alors les gars, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Parce que le jour où vous recevez un bon tampon à 30 mètres début, vous recevez. Et si on vous dit « il ne faut pas faire de faute à 30 mètres », parce que sinon, on est dans la panade, pour ne pas dire plus, c'est difficile. Moi, j'ai joué avec des défenses où il y avait des crans derrière, en CFA même, c'est que vous jouez en CFA, ouais. Mais vous pouvez faire des fautes. Hein. Nous, quand on jouait avec Jeannot Baeza à l'époque, moi je faisais un ancien combattant. C'est un où il y poète. avait, Jeannot Baeza, poète. oui, un poète. Oui, où il y avait. Non, mais c'était pas le seul. C'était pas le seul. C'est Cacchioni, Baeza. Oui, voilà. Domenech, Oui, tous les- Valette. Oui, le sac des poètes disparus. C'est des mecs qui avec des fleurs, en fait. Et puis il y en avait d'autres, Ouais. moins connus. Mais c'est comme ça. Donc quand vous avez. Et vous pouvez faire des fautes, vous pouvez être agressif envers les joueurs adverses, que là, vous êtes obligé de. Dès qu'à 30 mètres début, vous subissez tout. Parce qu'il ne faut surtout pas faire de faute. Parce que sinon, vous êtes en danger. Il ne faut pas faire de faute. Il ne faut pas mettre de corps, il ne faut pas subir de corner. Et là, il n'y a pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein. À l'OL, aujourd'hui, on ne fait pas de faute. On est gentil, Faut pas faire de on est timoré, c'est on ne fait pas normal. de faute. Et ça, Robert, il a cette philosophie depuis tout le temps. Moi, je l'ai eu il y a 15 ans en arrière déjà, donc même plus que ça, parce que je l'ai eu en 15 ans, après en CFA. Mais il avait déjà cette philosophie-là. Donc voilà, il y a des règles fondamentales dans le football. C'est ça. C'est un jeu, mais il y a C'est des un sport de fondamentaux. contact aussi, oui. C'est un sport de contact, c'est un sport de duel, c'est un sport où il faut avoir la maîtrise des airs, où techniquement il faut être bon. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et aujourd'hui, on les a Et pas. là, En tout cas. apparemment, oui, apparemment, on joue avec la crainte de subir ces coups de pied arrêtés. Et je crois que ça part essentiellement de là. Notre jeu s'est effrité parce que, comme on n'est pas serein derrière et qu'on n'est pas serein dans le jeu non plus, dans les approches, on se fait souvent prendre là, eh ben, il ne faut plus rien faire, on ne fait plus rien. Et donc, vous avez des attentiste. joueurs comme On Maxime accepte. Gonalon, même comme Tolisso, qui étaient des joueurs, des impact players, qui players. ne sont plus des impact players, parce qu'il faut faire attention. Ça fait plaisir de l'entendre de la part d'un Ouais, moi, éducateur, parce que c'est ce que on ressent ici, et c'est aussi important d'avoir un retour d'un Voilà, éducateur. moi, je parce vois que Max Gonalon qui, on le reconnaît plus. quand j'étais en CFA, lui, son jeu, c'est quand il commençait à prendre la guêpe, il venait me voir, il me disait « ça va boiser, Robert, ça va boiser ». Là, il ne boise plus. Voilà. Ouais. Et au poste où il est, ben, il faut boiser. Oui, un 6, il faut. Non, mais c'est ça, il faut l'engagement. Il oui, faut marquer son territoire, il faut oui. s'imposer dans les duels. Pour gagner. Mais le problème, c'est quand on rentre sur un terrain, alors moi, ça, c'est ma vieille culture de rugby, mais notre entraîneur disait toujours si vous jouez pour ne pas perdre, vous allez perdre. Voilà, c'est aussi bête que ça, parce qu'on pense qu'à ne pas perdre, et on pense donc il y a le mot perdre qui vient, et puis bah, tu perds. Il faut rentrer sur un terrain pour gagner, quoi qu'il arrive. Si pour gagner, il faut mettre les ingrédients du combat, bah, voilà, il faut les mettre. C'est pour ça que jouer en Coupe de la Ligue contre une équipe avec élimination directe et jouer contre une équipe inférieure dans la hiérarchie en dessous, c'est très très compliqué dans les têtes. De toute façon, Alors en plus, quand vous n'avez pas une équipe, parce que bien souvent on parle de la Coupe de la Ligue, mais c'est jamais l'équipe type qui la joue. Déjà, tu fais jouer des joueurs qui ne sont pas sereins. L'équipe n'est pas sereine avec les titulaires. Tu fais jouer les remplaçants qui, eux, ont tout à perdre, justement, face à une Ligue 2. C'est vrai que nous, c'est le genre de match, c'est un peu comme les matchs de Coupe de France, quand tu joues contre 2-3 divisions en dessous. L'équipe de Ligue 1 a tout à perdre, justement. Alors que l'autre équipe est vraiment galvanisée par le fait qu'elle ne peut que réussir l'exploit. Et si elle perd, c'est normal. Donc forcément, ça décuple les forces du présumé plus petit.
mais qui arrive à se mettre au niveau si l'équipe de Ligue 1 ne se met pas. Je joue pas à 100%. Ouais, et, c'est vrai, c'est pour ça que du coup, hier, moi je peux comprendre que. Enfin, je peux pas comprendre la purge parce que normalement on est censé être supérieur, à être bien mieux, mais l'équipe est vraiment en convalescence, l'équipe est vraiment pas en confiance. Je pense que la victoire va leur faire extrêmement de bien, mais par contre, je pense qu'il voilà, y avait des enseignements positifs. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de lacunes, que ce soit défensivement, que ce soit techniquement. Voilà, c'est pas propre. Il manque beaucoup de choses. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Dans le jeu, c'est fragile. Mais justement, c'est pour ça que du coup, non. seule la qualification est à retenir dans cette situation. Exactement. Et c'est pour ça que c'est danger, attention danger. Alors oui, les vacances, elles arrivent à point nommé. À condition de gagner. Elles arrivent à point nommé, à condition de gagner. On aura le temps de l'évoquer. Mais quelque part, j'ai envie de dire, et c'est pas pour défendre Hubert Fournier, mais je veux dire, à un moment donné, il n'est pas magicien, quoi. Ouais, je suis désolé. Mais l'attitude, c'est important. On en parle tout le temps. Oui. Je suis désolé. À un moment donné, tu peux être le meilleur entraîneur du monde. Le meilleur entraîneur du monde, si derrière, effectivement, les joueurs ne respectent pas les fondamentaux, tu peux rien faire avec une équipe. C'est tout simplement, c'est ça le football. Hein. Donc, à vous entendre, on a fait un exploit hier. Alors, non, Robert, mais je crois que j'ai discuté avec des joueurs de Tours et ils se sont dit, notamment aussi avec l'entraîneur. Ils auraient pu faire avec l'entraîneur et il s'est dit, dommage que nous, en face, notamment nos joueurs, entre guillemets, n'ont pas été réalistes devant le but. Parce que derrière, si on partait avec le succès, on ne l'aurait pas volé. Alors je sais pas ce que voilà, et donc quelque part, c'est malheureux de se dire ça. Olympique Lyonnais, ambition européenne, avec un nouveau stade, avec des joueurs, avec un recrutement. On disait qu'on avait des doutes justement sur l'issue du résultat parce que justement on les sent pas bien, on sent pas l'Olympique Lyonnais très serein, très positif en ce moment. Et donc même nous observateurs et pourtant il y a une classe d'écart normalement entre l'OL et Tours. Mais même nous on avait des doutes, on n'a aucune certitude sur la réaction de cette équipe à chaque match. Ça s'effrite de plus en plus et c'est dommage parce qu'au départ il y avait quand même par rapport à la saison dernière, il y avait quand même des choses à faire. Bon, alors on a un tweet de Gaël Berger, on peut voir, il nous explique qu'en fait c'est le premier but de Beauvu à Gerland, 5e cette saison, toute confondue. Voilà, donc quand il a inscrit son but, en fait Gaël c'est un spécialiste de Twitter, donc il a tweeté quand Claudio Beauvu a inscrit le penalty, il a fait ce tweet puisqu'après il a bien sûr doublé la marque. Le deuxième. C'est important de le préciser. Là, il a fait. Mais voilà, après pour Claudio Beauvu on peut en discuter, c'est intéressant. C'est vrai qu'au niveau des stats, il a des bonnes stats. Lorsqu'on regarde, c'est le deuxième buteur de l'OL, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il marque des buts. Par contre, dans le jeu, on est déçu parce que, encore une fois, on prend aussi en compte ce qu'il a réalisé à Guingamp et on se dit qu'il avait du potentiel, qu'il pouvait apporter au niveau dans les airs, etc. Il pouvait avoir un apport considérable pour l'OL et on est forcément déçu parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de déchets, qu'il n'apporte pas ce qu'il pourrait apporter. Et vous l'expliquez comment, vous, ça Simplement, mon explication peut être à la fois simple et un peu plus ambigu. Vous avez affaire à un joueur qui jouait à Guingamp, qui n'avait pas, dans une équipe qui laissait le ballon à l'adversaire, qui jouait les contres à toute allure. Lui, il a marqué beaucoup de buts en coupant les trajectoires et tout, parce que ça allait vite, il avait l'arrivée lancée. Là, maintenant, vous tombez dans une équipe comme l'OL qui a la maîtrise du jeu la plupart du temps. Il maîtrise son jeu, mais qui va très lentement. Lentement, ce qui fait que les ballons qu'il avait, où il avait les ballons où il y avait de l'espace, puisque l'adversaire était chez eux, donc il pouvait partir dans les espaces, ça partait sur un côté, lui il s'engageait à fond dans l'axe, si le ballon venait, pamp, avec son jeu de tête, où il est performant dans le jeu de tête. Oui, bien sûr. Et il est courageux, il mettait des ballons, il mettait des buts. Là maintenant, tant que le ballon arrive tout doucement, parce que c'est là, moi je pense, parce que techniquement on n'est pas assez costaud, pas assez au point, comme dit Nico, et le ballon arrive doucement, ce qui fait que lui, pendant que les autres remontent le ballon, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne peut pas prendre la profondeur, puisqu'on ne lui donne pas de ballon en profondeur. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il erre sur le terrain. Exactement. Il erre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pas forcément de sa faute, donc. Il faut. C'est pas uniquement, on est d'accord. C'est donc 50-50. Quand Marseille jouait contre, à l'époque, Papin, on jouait pour Papin. Les ballons devaient arriver là. Ouais, et de cette manière. Et quand on a eu Sony, les ballons, c'était pour Sony. Il fallait que les ballons arrivent. Il y avait tout un cheminement. Et la plupart du temps, quand vous voyez le cheminement, c'était les mêmes ballons arrivaient pratiquement au même endroit. Papin, il marquait souvent côté droit de la surface. Et il était souvent là. Et le ballon, il fallait qu'il arrive là. Mais c'est l'éternelle question, justement. Est-ce que c'est lui qui doit s'adapter au jeu de l'OL ou c'est à l'OL de s'adapter à son jeu ? C'est lui. Ouais, voilà, on est d'accord. Donc c'est pour ça, c'est à lui de s'adapter. Quand on arrive dans un club comme l'OL, on va pas changer. Mais d'autant plus que Beauvu était le remplaçant au départ. Normalement, c'était Lacazette. C'est important de le préciser. C'est qu'un joueur alors après, sachant comment on jouait,
Est-ce qu'au niveau recrutement, Est-ce que c'était la bonne c'est recrue, pertinent? ça Je me demander. Moi, Des c'est questions. un joueur qui a des bonnes statistiques. J'ai confiance qu'il va. Je pense que quand l'équipe aura retrouvé un petit peu de maîtrise, parce que c'est pas possible qu'elle. Elle continue il faut comme que ça. oui, je pense que quand les gens comme Clément Grenier, les gens même Max Gonalon, si on arrive à retrouver avec Sam et quand l'épisode sera terminé avec Bizevac, si on arrive à une certaine sérénité défensive, parce que tout part de là, On parle de la- si avec une sérénité, on peut arriver, je pense, à reprendre la direction et aller plus vite et à gagner en technicité, chose qu'on a un peu perdu. Le cas Valbuena se pose aussi de la même façon. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a souvent évoqué sur ce plateau. Et c'est vrai qu'on a tendance, lorsque c'est les mercatos, à recruter beaucoup de milieux. On empile les milieux, on empile les attaquants. Et on oublie souvent de recruter dans le secteur défensif. Et on se rend compte qu'à l'Ouest, ces dernières années, on a du mal à recruter tout cas, on fait des pas comme défenseurs. il faut, ouais. Ou alors on le fait pas les comme trouve il faut. pas. Peut-être qu'ils existent sur le marché et qu'on n'arrive pas à les dénicher. Par contre, moi, je voulais souligner la bonne attitude de Steve Malbranck sur le deuxième but qui nous permet de gagner le match. Il va au bout de son effort, il empêche la balle de sortir en 6 mètres, chose que peut-être d'autres n'auraient pas fait. Il met un joli centre en retrait qui permet à Beauvu de marquer son sixième but d'ailleurs. Mais du coup, Beauvu, je pense que pour en revenir à Beauvu, il va marquer ses 10-12 buts dans la saison. Oui, voilà. Parce que c'est un buteur. Mais après, c'est vrai que dans le jeu, il ne nous apporte pas grand-chose, on est bien d'accord. Mais voilà, mais l'attitude de Steve qui va au bout de son effort, il n'y en a pas assez qui le font aujourd'hui dans cette équipe. C'est pas Robert qui va dire le contraire. C'est Steve. Il aime beaucoup Ouais, non, mais Steve. c'est Steve, non, mais, ouais, non, mais après, s'il en est là à Ça a été un 37, fils, à ça a été un 36, 37 ans, à 36, J'en ai eu 37 beaucoup, ans, mais lui, ça a été un fils. ouais, il en a eu beaucoup. Voilà. Robert, ouais. Ah ben c'est ça. Des déclarés, des pas déclarés. Oula. Malheureux. Des adoptés. Ah oui, oui. Ah, j'avais une méthode de fonctionnement qui était personnelle. Voilà. Et pour moi, c'était un fils, c'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un sur lequel vous J'ai- pouviez compter. Oui, et puis voilà, c'était quelqu'un avec qui, bon, moi, je l'ai eu à 15 ans, je savais qu'il allait faire pro, je ne vois pas comment. Si lui n'arrivait pas pro, personne ne pouvait y arriver alors. C'est juste. Ouais, Il c'était avait 15 ans. C'était tout bien le travail. Techniquement, Il- tactiquement, mais c'est un fou de dans travail. l'attitude. Dans l'attitude, un fou de Bien sûr. travail. Il pensait qu'il voulait arriver, il y est arrivé. En plus de l'attitude, il avait les bonnes Oui. les prédispositions techniques, tactiques. Mais il y en a plein Et qui ont plein il a de- travaillé voilà. en plus de ses prédispositions, il a beaucoup travaillé, il a été beaucoup à l'écoute. Et puis voilà, Et il est dommage l'attitude est primordiale dans ce il est dans dommage ce- qu'à dans ce l'époque, on n'ait pas exploité tout son talent. Il est parti parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu, simplement. Il a fait le. Ah bah, lui a fait Fulham, il a fait. Ah non, mais il a fait une grande carrière Non, en moi- Angleterre. moi, il mais me nous, disait, à l'Olympique Robert, Lyonnais, on n'a pas profité. Je suis titulaire et je finis les matchs qu'en équipe de France Espoir. Ouais. Quand je suis à l'OL, je sais que même si je suis le meilleur sur le terrain, je sais que je vais sortir après 1h10 de jeu. Est-ce que c'est pas justement, c'est intéressant, je rebondis, là je fais mon journaliste, hein. Très bien, très bien. Robert. J'ai tendu l'affaire. On parle de foot, rebondissez, c'est bon. Vous avez un gardien à côté, il va vous attraper. Inquiétez pas. Attention à la tête. Est-ce que c'est pas justement un souci, ça, depuis le début de saison à l'OL, que certains remplaçants estiment que certains jouent alors qu'ils sont moins bons qu'eux? Est-ce que ça peut pas créer justement un problème aussi? C'est là le gros problème du vestiaire. Quand vous avez un vestiaire où la hiérarchie est bien, parce que quand vous êtes dans un groupe, Nico peut le dire, il y a un groupe, il y a une hiérarchie dans le groupe. On en a déjà parlé. La hiérarchie se fait naturellement. Si vous la faites artificiellement, Bah là, aujourd'hui, elle est artificielle par les contrats et les statuts. vous risquez d'avoir des surprises. Mais quand elle est naturelle, que les gars savent qu'ils meilleurs sont jouent. remplaçants, il y a meilleur au-dessus, il n'y a aucun problème. Le vestiaire, il tourne. Quand c'est juste, le vestiaire tourne de lui-même. Le vestiaire tourne. Quand Parce qu'on est le tous vestiaire lucides tourne sur pas, les prestations des uns des autres. on dit voilà, bon, c'est vrai qu'il est meilleur. Bon. Moi, travailler plus, comme Jordan Ferry a pu le faire à une période quand il a été sur le banc de touche. Lui, il a eu l'attitude de continuer à travailler pour récupérer sa place. Et là, on voit qu'aujourd'hui, celui qui se donne, alors après avec ses qualités et ses défauts, bien entendu, mais en tout cas, aujourd'hui, il fait ce qu'il faut pour essayer de continuer d'être sur le terrain. Encore hier d'ailleurs. Encore hier, Oui, d'ailleurs. mais Bien sûr, bien sûr. Jordan, Et voilà. il est La dans vieille la hiérarchie. continuité de Steed. Ouais. Gabarit, même gabarit, hein, Steed, que Flo Belmont. Lui, c'est L'état ce d'esprit. type de joueur, de club, qui mettent l'équipe, qui joue vers l'avant. Quand il joue vers l'avant, il est très intéressant. Non, mais le mot qu'a dit Robert, la hiérarchie artificielle créée par les contrats, créée par le statut qu'on a pu donner Statut, suite à une voilà. revalorisation et tout ça, c'est ça qui crée des dysfonctionnements dans un vestiaire, parce que justement, ça crée des jalousies, ça crée des tensions, parce qu'il n'y a aucune justice dans les choix du coach
en tant que tel. C'est-à-dire que normalement, le meilleur joue, qui gagne 5 000 €, qu'il en gagne 200 ou 500, c'est le meilleur qui doit jouer pour le bien de l'équipe. Quand on commence à empiler des statuts parce que lui, il gagne tant d'argent, donc il faut le faire jouer pour qu'on puisse rentabiliser ci et ça, bah, du coup, on perd la notion du sport, la notion de la concurrence et du meilleur. On fait de l'économie, on fait plus de On fait de football. l'économie, on fait plus de football. Bon, bah, je trouve qu'on a fait le tour, là, on a vu un peu... Et on est qualifié quand même. On est qualifié pour le Coupe de la Ligue. On va parler peut-être du tirage au sort, on va voir ce qui... Donc, on a chopé, bien entendu... Eh ben, le plus dur. Ça aurait pu être pire. On aurait pu remplir le Stade des Lumières. Ça aurait pu être pire si il y avait eu le FC Barcelone en Coupe de la Ligue. Mais bon, voilà, on a le PSG, donc pourquoi pas. Ou Paris Au Parc des Saint-Germain. Princes, on sort d'une claque 5-1. Et puis surtout que le Paris Et on sera Saint-Germain- dans la peau de faire l'exploit. On sera dans la peau de faire l'exploit, encore une fois. Et je pense que le Paris Saint-Germain fera tourner comme il l'a déjà fait. Donc pourquoi pas. Marquer le banc du Paris Saint-Germain, quand le banc tourne, ça va pas mal. C'est ce que m'a dit Hubert Fournier, que j'ai vu en début de semaine. Il m'a dit, j'ai vu rentrer Verratti, j'ai vu rentrer le Brésilien, Ah oui, Lucas. celui qui a fait Lucas. j'ai vu rentrer Lucas, puis je me suis tourné. Il avait son banc, ouais. Bah, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas être magicien, mais c'est vrai, on fait avec. C'était Rémi Gard qui disait souvent ça. Ouais. Souvent, quand on faisait des reproches, par exemple, nous, et c'est normal, on disait pourquoi tel joueur ou pourquoi si. Il disait mais les gars, on fait avec. Quand on est entraîneur, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on dit. Avec les blessés, avec les remplaçants, et puis avec les jeunes, quand tout le monde n'est plus là, voilà, on Vous fait. savez, l'année dernière, au mois de août, septembre, on traînait comme. On était des miséreux sur le terrain, on traînait que notre âme. Puis tout d'un coup, L'alchimie a pris. on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais Ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait. C'est d'insouciance un peu, hein. C'est d'insouciance, Oui, c'est mais volonté on n'a de. pas su faire de- perdurer ça, ce On n'a fait. pas su comprendre pourquoi et modéliser par la suite pour reproduire. C'est juste ça la difficulté. hein. Non, C'est- mais on a aussi, et bon, on a fait on a dressé des louanges sur la formation lyonnaise, dont étaient issus les 2 tiers du vestiaire. Et puis bon, on en a laissé partir des jeunes de la formation. Et les bons, hein, d'ailleurs, certains bons. Qui On a déjà discuté, on a déjà dit qu'on avait des joueurs qu'on avait peut-être, voilà, on avait parlé, on revient un Martial, peu plus tout en ça, arrière, ouais. Martial par Ah exemple oui. notamment, etc. Voilà, bon, Ouais. Ouais, bah, oui. on ne peut pas garder tout le monde et puis faire non. des choix, comme on dit. Bah, Oui, il y a des choix qui ont été il y a faits. des choix à faire, que- ben oui. Non, mais si on est objectif dans les choix, je ne critique pas, parce qu'il y a eu des choix sportifs, il y a eu des choix économiques, il y a tout ce qu'on veut. Mais bon, vous aviez 4 joueurs, 4 attaquants, de jeunes attaquants de niveau international, puisqu'ils étaient tous internationaux. En 2 ans, on les a tous fait partir. C'est Formés à l'OL. un constat, il a resté ça. Ouais, Constat, C'est factuel, moi, c'est factuel. Après, Non, après, voilà, je suis bon, pas- après, C'est voilà. factuel. on n'est pas aux commandes, on n'est plus au... On dit, voilà. On est Observateur. observateur. Voilà. Et on aime le foot et on est lyonnais. Donc, Puis on est lyonnais, c'est des jeunes qu'on a eu chez nous, qu'on a appris à aimer, parce que pour être entraîneur, il faut aimer aussi les joueurs. On les a, et bon, et peut-être qu'il y en a un qui pourrait rendre service à l'heure actuelle. Ah oui, il y en a 2, 3, oui. Je vois de qui vous parlez. Mais bon, on ne peut pas tout garder, on ne peut pas tout faire, on ne va pas pleurer sur les choix qui ont été faits, mais c'est des constats. Allez, on va passer à Robert Valette. Robert Valette, donc, c'est votre stagiaire toujours. Ouais, j'ai toujours mon stagiaire, il habite toujours à Villeurbanne. C'est le fameux Lulu qui va nous dresser le portrait de Robert Valette. Robert Valette, c'est qui? C'est quoi? Bon, c'est un gosse qui est né le 15 novembre 1948, donc ça il fait des 67 ans, hein, bien sûr, formidable. Attention, un jeune, mais comment il présente bien. Il a 1m80, 76 kilos. Ça fait des années qu'il est comme ça. Bel homme, hein, c'est bel homme, voilà. C'est un gosse qui a joué à l'Olympique Lyonnais, 69 à 76, il a fait 2 finales de Coupe de France, vous voyez. C'est celle qu'on a perdue. Voilà, ça c'est des trucs en 71 et en 76. Moi je me rappelle, j'étais gamin encore, mon Dieu. Je me rappelle, c'était finale contre Marseille, mon Dieu, en 76, avec Yazaldé qui marque des buts. Bon, il est énervé. Bon, moi c'est comme ça, hein, j'étais triste. Enfin bon. Et puis bon, après qu'est-ce qu'il a fait? Après il est parti jouer à Angoulême, hein, bien sûr, forcément. Après bon, il est resté 2 ans, puis après il a entraîné. Bon, il a entraîné, il a fait des trucs, voilà, puis il a fait ses armes à droite à gauche. Puis il est venu, après il a pris les cadets nationaux en 89, hein, vous voyez. Et après en 80, après il a fait les 15 ans aussi, puis après, alors
de 96 à 2011, il a pris la CFA. Voilà, la réserve. Et alors là, mon pote, alors là, je vais te dire que là, c'est que, attention, il en a, oh là là, il en a vu passer des gonzes, hein, attention, puis des bons, hein, formidable. Et des titres en hauteur, voilà, machin, enfin bon, formidable. Robert Valette, un gonze qui est né à Lyon, avec un accent que moi, à côté, on dirait que je suis parisien, vous voyez. Formidable. Alors, écoutez, j'ai envie de dire, Robert Valette, bienvenue dans Tant qu'il y aura des guns, bonté. Ah bon, merci. Hein. Non, il est bien, jeune. Attention, des cheveux tout propres. Attends, ouf, nickel. Ben, fou, il fait pas son âge. Voilà, c'était... Et en plus, Robert, qu'on j'avais croisé lors des festivités dans les salons de l'hôtel de ville, m'a confié qu'il aimait beaucoup le Lutte Villeurbanne. Ah ben c'est bien parce que c'est réciproque, hein, parce qu'il m'a dit. C'était un peu son fan. Quand il jouait derrière, le Villeurbanne, quand il était jeune, il était Robert Valette. Voilà, parce que Domenech, il avait une moustache. À l'époque, vous n'aviez pas de moustache, vous étiez correct. Ça n'a jamais arrivé à pousser. Ouais. Ah, c'est ça, c'est les blonds, ça. C'est-à-dire que je faisais un peu ridicule. Alors, avant d'être mort, d'ailleurs, même maintenant, je suis rasé de près. Hein. Oui, c'est mieux. Moi aussi, j'ai pas. Alors que la mode. Oui. Non, on voit pas de quoi tu parles. Non. Nous, c'est pas l'histoire de mode, c'est l'histoire de flemme. Ce matin, j'ai choisi de dormir 5 minutes de plus ou me raser. J'ai dormi 5 minutes de plus. Des choix qui s'imposent. Ouais, il y a des trucs comme ça. Bon, par contre, si vous voulez parler de Robert Valette en tant que joueur, je vous laisse, hein, parce que là, j'avoue, je bah peux oui, pas vous ne connaissez pas, vous pas vous aider. Non, mais moi, Voilà. moi, je l'ai vu jouer. Moi, j'ai collectionné des trucs Panini où il était dessus, même à l'époque où il y avait des marques de yaourt qui faisaient, on achetait les yaourts, il y avait des autocollants de joueurs. Et moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais besoin de Robert Valette, je ne l'avais pas. Et puis, j'ai bouffé des yaourts à cause de Ça, vous. tu t'en vends pas dans le vestiaire. Ah, mais il fallait être professionnel à l'époque. Attends. J'étais sur les yaourts. Sur les yaourts. Mais comme Platini, J'étais pas seul, hein. était sur Il y les avait yaourts. d'autres, hein, des bien plus costauds que moi. Il y avait Platini, il y avait Claude Leroy, il y avait plein, toute cette génération-là, ils étaient sur les yaourts parce que le championnat, il y avait les 20 équipes du championnat qui étaient sur les. Donc ils faisaient pas les albums Panini, c'était. Voilà. Et quel type de joueur c'était Robert Valette ? Ah, Robert Valette, dur sur l'homme. Ouais. Ah, c'est ça, hein. Bon, mon père m'avait appris à montrer ma force pour ne pas avoir à s'en servir. Voilà. Mais il avait bien compris. Mais il avait bien compris. Donc il fallait. Les 10 premières tout de minutes, suite. hein, c'est ça. Hein. Fallait se faire voir. Fallait pas reculer. Fallait pas reculer. Parce que moi, j'ai juste des souvenirs en tant qu'entraîneur sur le banc de la CFA ou les arbitres. Voilà. Hein Il lâche rien, Robert, il lâche rien. Oui, voilà. Voilà. Non, mais j'ai eu quelques soucis avec le corps arbitral, qui n'en a pas eu en tant qu'entraîneur. Mais c'était surtout pour protéger mes joueurs. Ouais. Attention. Protéger l'équipe, protéger les joueurs. Quand on voyait un arbitre qui commençait à arbitrer une réserve professionnelle, tout, face à un petit club amateur, donc il fallait rétablir l'équilibre. C'est ça qu'il y a beaucoup de jalousie en fait. Ce qui se passe, c'est que Beaucoup de jalousie. pour l'équipe professionnelle, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de Ouais, le jalousie. petit poussait, Et voilà, donc il ramasse Moi, des j'ai- coups, ça y va. Eh oui. J'ai eu quelques démêlés avec certains arbitres. Bon. Ah oui, Mais je ne les ai jamais insultés. Hein, bon, je ne me suis jamais battu avec. c'est vrai. Non, ben, Leonardo a fait un coup d'épaule. Moi, j'ai rien fait. Il y a juste une fois où j'ai failli faire quelque chose de grave, mais parce qu'il y a un joueur, l'arbitre n'avait pas entendu un appel à un attentat. C'est-à-dire que descends-le, pour moi, quand j'entends un gars qui crie à son partenaire, quand il va jouer, descends-le, je dis, vous n'avez pas entendu. Il me dit, ben non. Je dis, vous savez que ça rend sourd. Ah, c'est en même temps, oui, ça, c'est effectivement, c'est tu. Oui, Donc, il m'a prié de passer derrière la main courante. oui. En même temps, la main courante, quand ça rend sourd, c'est normal. Si on veut. Et donc là maintenant, Robert, justement, tu es à la retraite. Quels sont Beau métier. Voilà. Est-ce que ça manque déjà, d'une part, le banc, l'OL? Non. Et comment Non, je suis passé à autre chose. J'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie. J'ai aucune nostalgie de mes années de joueur. Dans la vie privée, j'ai joué au football. À 40 ans, 42, 43 ans, j'ai dit je ne jouerai plus jamais un match de football. J'ai plus jamais joué un match de football. J'ai joué au tennis après, je me suis un peu amusé. 55 ans, j'étais un peu cassé, il y avait la hanche qui partait un peu. Il couinait quand il est Ça arrivé à coulait un l'entraînement. peu à l'entraînement, il le sait. Sans les dossiers. Voilà, même un jour, on m'a dit, écoute, si tu veux, on t'amène une chaise. J'ai dit non, ça va pas.
Donc, j'ai arrêté le tennis, ça m'a pas posé de problème. Je suis passé à autre chose, et après, j'ai arrêté au niveau entraîneur, et je suis passé à autre chose, C'est quoi autre chose maintenant? le golf. Ah, pas mal, quand le même. golf. Toujours une activité quand même. Qui me permet, La compète? ce qui me permet d'être avec ma femme, parce que ma femme joue lui aussi, comme ça on est ensemble. Parce que ce qu'il faut savoir quand vous êtes entraîneur, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps avec votre femme. Oui, Parce que quand ma femme était enseignante, et moi je reprenais la saison la première semaine de juillet, et ma femme s'arrêtait la première semaine en vacances, la première semaine de juillet. Donc avec les enfants, on n'avait pas beaucoup de ouais. loisirs. Alors maintenant, Maintenant, tout le monde est content. voilà. Et qui c'est qui est mieux cassé, le handicap? C'est qui? C'est vous? C'est elle? Non, mais moi je joue pour me faire plaisir. Ah, même pas Comme de- j'ai joué au tennis, il m'est arrivé de faire un tournoi dans ma vie, j'ai fait des perfs en étant non classé, puisque quand vous jouez jamais, vous êtes non classé. J'ai battu des 15-2, 15-3. J'avais un niveau, parce que j'ai toujours joué au tennis, mais sans faire de truc. Comme au golf, je joue au golf, les compétitions m'ennuient. Ça dure trop longtemps. Alors qu'un match de foot, 1h30, c'est plié, on s'en Voilà, va. mais là, c'est 4h30, 5h. Ah, pouf. Alors au bout puis d'une heure c'est et demie, j'ai mon taf, c'est 1h30. Ouais. Au bout d'une heure et Ça demie, fait 1h30, on est au trou numéro 8, on s'en va. Merci, au revoir, messieurs. au numéro 8 jusqu'au trou 8, 6, 8, Ouais. ça va, après c'est difficile. Bon, bah, ok, parfait. C'est quel joueur qui vous a le plus marqué dans toute votre carrière d'entraîneur? Et après, on parlera de votre carrière de joueur aussi. Carrière d'entraîneur, je pense que c'est Steed. Finalement. C'est celui que... Parce que c'est un gamin qui avait tellement de problèmes à régler dans sa vie privée, qui avait tellement de talent que... Et puis qui a jamais été... on a l'impression qu'il n'a jamais été heureux. Même encore maintenant, Encore quand maintenant, on si le voit... j'allais dire. C'est un peu le Buster Keaton de l'Olympique Lyonnais, Non, qui est non, impassible. mais c'est un grand... Moi, je l'ai aimé, ce gamin. Je l'aime encore, je parle aimer. En tout cas, Oui, tout on à est fait. tranquille, oui. Mais- On a compris. Comme un fils, en fait. Voilà, Oui, comme un fils. j'en ai eu beaucoup, mais là, lui, c'était... Et j'ai l'impression que c'est un gamin... Bon, je l'ai perdu de vue pendant toutes ces années anglaises, mais il est venu s'entraîner quand j'étais encore au club avec la CFA au départ, et on a l'impression toujours qu'il... Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Écorché Ah, mais vif. c'est vrai, Voilà, c'est vrai, voilà. c'est Pas un écorché écorché vif parce non qu'il ne le montre pas. Oui, montre mais pas, je à crois. l'intérieur, oui. Il n'est pas... Torturé, tourmenté. Enfin, je sais pas, il y a les bons mots, mais oui. Mais encore, C'est marrant parce difficile, qu'on le- c'est on- difficile à c'est ce qu'on- cerner. c'est comme ça, On intériorise tout. Ouais, en tous les cas, c'est quand même un des rares qui a signé à Saint-Etienne et qui n'a pas pu rester plus longtemps oui, que ça. c'est vrai. normal. C'est normal, il a dit. Hein. Je pense qu'on a entendu. Hein. Voilà, c'est important. Et en tant que joueur, dans votre carrière de joueur, c'est quel joueur qui vous a le plus marqué? Bah, si un jour on m'avait dit, quand j'avais 17-18 ans, si un jour on m'avait dit que je jouerais avec Fleury, moi je suis de la génération, enfin, il a 4-5 ans de plus que moi, mais je l'ai vu jouer. J'ai ramassé les balles, j'étais derrière les buts pour ramasser les ballons. Quand il était avec Nestor, quand il était avec Angèle, des gens avec qui on a joué derrière après. Parce que bon, j'ai joué avec eux, c'est difficile à imaginer maintenant, mais parce que ça paraît tellement loin. Mais C'est des légendes, quoi. Floridinello, etc. C'était des légendes à l'époque. Fleury, moi j'ai Fleury avec Serge, parce qu'on peut Serge pas. Piza. Et après, on peut pas dire. Il y avait un trio Fleury, Serge, Bernard. Mais Fleury, c'était. Il m'a fait rêver, il m'a fait. Le petit prince. Le petit prince de De Gerland. Voilà. Voilà. Elle est belle la transition, non? Elle est pas belle la transition. Dernier match à Gerland. Voilà, dernier tour vrai dernier à match. Gerland. La dernière Yeah. ouais. Voilà, la dernière DDR, voilà, c'est fini. Donc avec la fin aussi de la voix de Dominique Grégoire. Il faut le saluer. Faut Faut le saluer, Dom. Écoute, on pense bien à toi. Et puis de toute façon, on sait que toi, t'es pas fini. Tu as toujours tes pinceaux, tu as tes toiles. Et puis bon, on t'entendra pas dans le nouveau stade, mais on verra tes toiles. Ouais. Ça, c'est le plus important. On t'aime fort, Dominique. L'étoile de Dominique que celle d'Anthony. Il était très ému. C'est vrai. Il était très ému. Il a eu un maillot hier, justement. Bernard Lacombe qui l'a salué. Et, 18 ans, c'est pareil, hein. Et c'est bien de saluer Michel. Moi, je l'ai vu hier, justement. Et voilà, j'ai Ah oui. senti un homme, homme très ému C'est une fin. C'est une de fin. terminer. Arrêter de se Et- c'est bien. C'est une vie, 18 ans, c'est beaucoup. Voilà, hein. Tout se termine. Hein. Un jour. Et puis tout le monde était ému quelque part. c'est Julien Lepers de l'OL.
Ouais, C'est vrai. C'est vrai. Il suit l'actualité, Robert. Parce que c'est vrai que, Bah, il est triste, Robert, parce que la question pour un champion s'arrête. Les retraités, ils regardent. En plus, quand on sait qu'en plus d'Eric est fini aussi, c'est un peu. Non, Derrick, ça c'était un sujet de plaisanterie avec un ancien collègue à moi bien connu à l'Olympique Lyonnais, Gérard Drevet. D'accord. Bon, allez, Gerland, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, qui nous Dauphiné parle. libéré, exact. Ouais, il nous a dit c'est la remontée, lui, en première division à l'issue de la saison 88-89 et les matchs à Gerland. On était resté invaincus toute la saison. Je connaissais alors beaucoup moins bien le football que maintenant. Cela représentait la première étape véritablement significative. On avait démarré en deuxième division avec pas grand-chose et tant qu'on n'est pas en D1 en foot, on ne représente rien. Ouais. Ah, j'aurais plutôt dit que c'était le premier titre, mais du coup, Non, ouais, c'était- oui, c'est son meilleur souvenir à Gerland, bien Il y avait sûr. plusieurs. En fait, c'était un papier. En fait, c'était une interview. J'aurais pu croire que c'était le premier titre. C'est important de préciser, Nico. Alors, en fait, mon meilleur souvenir à moi, c'était quand on a joué contre les Steph en rouge et Bleu des champions. Non, mais important de préciser parce que voilà, là, c'est une déclat en fait, c'est Oui. une longue interview dans Bien les sûr. colonnes du Dauphiné libéré, pour bien préciser la source. Et en fait, il a fait plusieurs thèmes. Et donc là, c'était le meilleur. Il y avait des différents thèmes. C'est pour ça qu'il a aussi évoqué aussi, il a évoqué aussi le premier titre dans un autre thème. En fait. Voilà, C'est pour ça. mais c'était aussi important de voir que, oui, mais c'est effectivement, sûr, la remontée en D1, c'était le départ c'est la de tout. base. Adieu Ah ben, les deux, moi, ouais. j'arrive C'est au le point de club. départ. Ah, vous arrivez au club, oui, c'est Moi, vrai. je suis arrivé en février 89. Et je peux vous dire que, je suis arrivé à l'initiative de Raymond Domenech et de Ah, con. Lacombe. Raymond Domenech avait fait un audit sur les éducateurs de l'OL. Ils en avaient été séparés de 5 éducateurs. Donc. Et je peux vous dire que, moi j'ai connu après tout, mais la soirée de la montée. Et une sacrée fête, ouais, apparemment. C'est vers le café des négociants ou je sais pas. Oui, Voilà, bah, ça a commencé là. ça a commencé là. Bon, bah, donc c'est. Ça a commencé là. Ça J'en ai a entendu fini, parler. ça a Pourtant, je suis fini jeune, hein. quelques jours après. Bon, il nous reste 3 minutes, on va essayer de voir le tweet de Jean-Michel Aulas qui salue les supporters aussi, Ouais. qu'il n'a pas oublié. Ils sont allés à Jean-Bouin. Ils Le étaient à Jean-Bouin, les Bad président Boys, est hier. allé s'adresser aux supporters encore présents dans le stade. Ils Voilà. étaient à Jean-Bouin hier, ils sont restés très tard, les supporters. C'est vrai que c'était un peu la nostalgie, forcément, parce que ces supporters-là, même si certains sont jeunes, quitter Gerland, ça fait toujours bizarre. Bah, Robert, de toute façon, voilà, j'imagine que même pour vous, quitter Gerland, c'est quelque chose de particulier. Je ne sais pas si. Non. Non, même pas. Non, parce que je suis tellement. Non. J'aime pas le passé. Le passé ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. J'ai rien gardé de mes années de football. Mon passé, là, c'est dommage parce que j'ai des petits-enfants, ils ne savent pas ce que j'ai fait. Mais bon, je suis tourné et j'attends avec impatience le stade, le grand stade. Ça va être quelque chose, il faut bien se mettre dans la tête, ça va être quelque chose de magnifique. Alors après, j'espère que tout va être magnifique, y compris l'équipe. J'ai compris l'équipe. Ouais, c'est ça. On a un tweet de Grégory Coupet aussi qui nous parle de la DRH Gerland. Et voilà, c'était la DRH Gerland sur une victoire, c'est sympa, bravo les Gones. Ouais, c'est vrai On reconnaît bien Grégory qui a dû se remettre. Oui, Il s'est remis. Ouais, il est en Nouvelle-Calédonie. Ça va Lui, il mieux. voyage. Ouais, c'est bien. Oui, parce que je voyais mal parti. Le soir. Ça, en plus, ils s'étaient entraînés, ils s'étaient fait Bah, on s'était deux chauffé. échauffements. On s'est chauffé Deux deux échauffements, ouais. On a donc aussi l'adieu de Dominique Grégoire aussi en tweet. Non, on l'a vu déjà. On l'a vu, c'est parfait, on l'a vu, nickel. on l'a vu. Maintenant, on va parler de la Corse. La Corse. Le Gazélec d'Ajaccio. Le Gazélec. On a vécu quelque chose avec Robert au Gazélec d'Ajaccio. Oui, c'était chaud, paraît-il. C'était chaud. C'est là, on menait 2-0 là-bas. Et il y a un type. On était en CFA à l'époque, donc eux, ils ont vraiment gravi les échelons. Hein. Et là, il y a un Corse qui rentre dans le vestiaire, qui ferme le vestiaire, qui montre la veste, et il avait un pétard dans la veste, un flingue, en disant maintenant vous baissez le pied, sinon vous sortez pas d'ici. Robert ouais. est là pour confirmer, Non, ça tombe bien. Mais moi j'étais à la porte Moi, en plus. moi, C'est ce dingue. gars- Hein, mais Moi, ce gars-là m'avait déjà interpellé parce que j'avais fait rentrer toute l'équipe parce que c'était relativement chaud. c'était chaud. Hein. Et Nous, on j'avais pouvait fait rien rentrer toute espérer. l'équipe et j'étais il y avait un couloir de 10 mètres et le mec, il m'a chopé comme ça par le bras et il m'a mis le flingue sur le ventre et il m'a dit, Avec l'accent. Hein. Ah ouais. avec l'accent, bon, j'ai pas l'accent lyonnais. j'ai Lève rien- le pied, lève Tu dis le au- pied. tu dis à tes Oh, gars, Doumé. tu dis à tes minots, hein, Ouais. c'est fini.
Et puis moi, je rentre dans le vestiaire et lui, il est entré derrière. Il est entré Il a pas derrière. eu peur, Moi, hein. j'étais à la porte, là. Il était devant moi. Il Il avait le flingue, il montrait comme On ça. aurait pu ne pas Et faire moi, Et ça. alors, vous avez gagné ou perdu? On a gagné 2-1. Nous, on n'a rien à espérer en tant que réserve professionnelle, on ne peut pas monter. Et eux jouaient la montée. Ouais. Et du coup, ils avaient aussi les boules de se faire tourner par une équipe de jeunes, alors que c'était des adultes, et enfin des jeunes, oui, nous on est 17, 18, enfin ouais, 20 ans. Allez, il reste 10 secondes, on va dire au revoir. Donc voilà, pourvu qu'ils ont, à mon avis, ils n'auront pas un accueil comme ça. Bon, ça c'est faut espérer. Dimanche soir quand même. Mais Dimanche 3 soir le match. 3 points importants. Et lundi, on est là, hein? Parce que lundi, on sera là forcément, On sera là, puisque ce sera tant qu'il y aura des gones, ce sera la dernière de l'année. Exactement, Hein, avec des voilà. papillotes, etc. des Ah, oh, ça va être génial! Des papillotes, des papillotes. C'est Tant qu'il y aura des l'invité, gones, on sera là. Allez, allez, ciao, 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 ciao. Merci Robert, à bientôt. Merci Robert. Au revoir.